Et puis on va tenter d'analyser la situation au Venezuela avec vous, Serge Olivier. Bonjour. Vous êtes historien spécialiste de l'histoire récente du Venezuela. Vous êtes enseignant-chercheur à l'université Panthéon-Sorbonne. Merci d'être avec nous en direct depuis New York. Serge Olivier, un nouveau face-à-face annoncé aujourd'hui dans les rues de Caracas entre deux camps, ceux qui soutiennent Nicolas Maduro et les partisans de Juan Guaidó. Le pire est-il à redouter dans la mesure où les images d'hier étaient assez violentes, notamment avec ce blindé qui fonçait sur la foule? La journée d'aujourd'hui a tout pour être une journée de violence, une journée de protestation à Caracas. Alors la journée commence juste à Caracas, il est presque 9 heures. Hier, on a assisté, en tout état de cause, à ce qu'il semble être un coup de force manqué de la part de l'opposition, qui a commencé donc par l'appel de Juan Guaidó, que vous avez retransmis dans votre sujet, et par notamment la sortie de sa maison où il était astreint à résidence du chef du parti politique de Guaidó, qui est Leopoldo López, qui était donc en prison ou astreint à résidence depuis 2014, qui avait déjà mené des tentatives d'insurrection en 2014. Leopoldo López donc a rompu son bracelet de contrôle, s'est rendu donc devant l'aéroport militaire que l'opposition Guaidó a tenté de capturer, et hier soir s'est rendu à l'ambassade du Chili pour demander l'asile pour lui et sa famille, ce qui manifestait aux yeux du gouvernement, mais aux yeux aussi de beaucoup d'observateurs, l'échec de la tentative de coup de force, qui était celle de Guaidó, de Leopoldo López et de certains militaires et de beaucoup de civils autour d'eux. Est-ce qu'on sait où se trouve de son côté à la suite Serge... Oui, Serge Olivier, est-ce qu'on sait, vous évoquez donc à l'instant... Juan Guaidó. Voilà, tout à fait. Leopoldo López est donc réfugié dans la chancellerie chilienne. Où se trouve Juan Guaidó? Est-ce qu'on le sait? Non, on ne le sait pas. Il a donné hier plusieurs conférences. Donc, il a commencé à être devant cette base militaire de la Carlota, qui était le centre en fait de l'opération Libertad, donc le coup de force qui a été lancé. Puis, il s'est rendu sur la place Altamira, qui est une place de quartier de classe moyenne aisée, qui est le centre en fait des protestations de l'opposition anti-Maduro depuis déjà plusieurs années. Puis ensuite, il a marché dans les rues, dans une avenue centrale de Caracas, plus vers l'ouest qui est le centre du gouvernement à Caracas et qui est une partie historiquement plus populaire de la ville. Et ensuite, il a donné sa conférence finale en fin de journée d'un lieu clos dont on ne savait pas où c'était. Donc vraiment, il a été présent dans les rues à visage découvert, au milieu de la foule pendant toute la journée. Puis, à la nuit tombée, s'est exprimé depuis des lieux qui n'étaient pas identifiés. À l'inverse de Nicolas Maduro, qui lui a été complètement invisible pendant toute la journée. On ne savait pas où il était, il ne s'est pas exprimé. Il y a eu un rassemblement à l'ouest du pays, donc dans le centre du gouvernement de Caracas, avec les huiles du régime, les chefs les plus importants, notamment le numéro 2, Diosdado Cabello. Mais Maduro était absent et il a donné une conférence vidéo en lieu clos depuis, semble-t-il, le palais présidentiel le soir même. Il est apparu à ce moment-là. Alors, tout cela a donné lieu à beaucoup d'interprétations contradictoires de la part du gouvernement d'un côté et de la part de l'opposition de l'autre, et de Washington, notamment du secrétaire national à la sécurité des États-Unis, John Bolton. Du côté du gouvernement Maduro, on a crié donc à cette escarmouche, donc à une tentative putschiste qui a raté, avec une immense majorité de l'armée qui n'a pas suivi, et seulement quelques soldats qui auraient été trompés et qui se seraient joints à cette tentative, donc de prendre notamment la Carlota, qui est cet aéroport militaire, cette base militaire qui se situe dans l'est de la ville de Caracas, donc qui est un lieu militaire extrêmement important et qui est entouré par des quartiers qui historiquement sont anti-chavistes, puisque de classe moyenne supérieure, et avec une capacité de mobilisation de civils autour de cette base, donc extrêmement forte. Alors Serge Olivier, faisons le point si vous le voulez bien. Serge Olivier, faisons le point si vous le voulez bien sur le positionnement de l'armée. Vous le disiez à l'instant, c'est assez confus. Juan Guaidó dit avoir le soutien des militaires, ce que dément formellement Nicolas Maduro. Où en est-on exactement ? Alors justement, Nicolas Maduro a déclaré qu'il n'y avait que quelques désertions et que quelques soulèvements de la part de l'armée. Du côté de Juan Guaidó, on annonce que l'armée ne soutient pas Maduro. Donc tout ça, c'est vraiment des propos qui sont performatifs, qui visent à créer la réalité. Juan Guaidó dit que l'armée n'est pas avec Maduro. Il appelle l'armée à se soulever
Et de même, John Bolton, le secrétaire national de la sécurité états-unienne, a déclaré que des personnages extrêmement importants de l'appareil sécuritaire et de défense du pays, donc Padrino Lopez, le ministre de la Défense d'abord, le chef du tribunal suprême de justice, Michael Moreno, et le chef aussi de la garde présidentielle, Hernandez, donc, étaient prêts à lâcher Maduro, qui sont donc des personnes extrêmement importantes au cœur du régime, qui sont sanctionnées même par les États-Unis. Et John Bolton a annoncé qu'ils étaient prêts à lâcher Maduro. Et John Bolton a même annoncé que Maduro était prêt à prendre un avion pour partir à Cuba et que ce sont les Russes qui l'ont dissuadé. Donc c'est une journée où on essaie de faire comprendre que Maduro peut tomber du côté de l'opposition et du côté de Washington, et qu'il était à deux doigts de tomber pour continuer à mettre la pression sur Maduro. Alors du côté du gouvernement, on dit que vraiment il n'y a pas eu de défection. Alors il y a quand même une personne de poids qui a déclaré son opposition à Maduro, c'est le chef de la police militaire vénézuélienne, le chef de la SEBIN, qui s'est déclaré contre Maduro, qui s'est déclaré partie prenante de ce soulèvement d'hier. La SEBIN, donc cette sécurité militaire, cette police politique qui réprime depuis des années, qui est au cœur de l'appareil répressif du régime, et ce chef lui-même a été donc formé à Cuba. C'est une défection de poids. Merci mais ça n'a pas été suffisant, en tout cas. Merci hier, Serge Olivier, je dois vous couper, nous sommes pris par le temps. Merci beaucoup pour tous ces éléments de compréhension. Je rappelle que vous êtes historien et vous enseignez à l'université Panthéon-Sorbonne. Merci encore.